C'est super de nous débarrasser de ces monstres, mais ce type, et pourtant vous savez tout comme moi et Kaido qu'ils sont si peu nombreux les types dans la liste 2, ils sont si peu nombreux les types, aggrave les incendies en crachant du feu. Eh ben Nami, ce que tu peux faire sinon, c'est prendre ton Zeus et aller combattre des monstres. Ah bah non, suis-je bête? Il s'est fait bouffer comme un con, il aura fallu que Frankie et Jinbei le combattent. Ah bah c'est ballot. Eh ben ouais Nami, c'est ballot. C'est bien de parler, mais quand faut aller combattre, hein? Allez, on va rien dire. Au nom du bon vieux temps. Parce qu'on a passé du bon temps avec toi, Nami. Mais bon, vas-y, hein. Qu'on ne t'y reprenne pas une deuxième fois. Hein. Brûler nos ennemis en même temps qu'elles baffent, c'est contre-productif. Et si les ennemis tuent tous les enfants et les adultes et qu'ils détruisent tout, on fait comment? Hein? On fait comment? Allez, on va rien dire. Parce que t'es la famille. Mais non. Mais non. Je dois allumer mes putains de briquets. C'est la plus grande case de ces 5 dernières années. Ne me parlez même pas. Vous connaissez les 3 singes. J'écoute pas, je parle pas. Bah c'est pareil, sauf que moi je parle. Je vous écoute pas, je ne vous lis pas, mais je parle. Pique. Putain, la case est incroyable. Regardez. C'est Ragnir. Je me fais engueuler à cause de toi, Loki. Je me contente d'écraser ceux qui attaquaient le bas. Oula. Oula. Oula, oula, oula. Oula, 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 oula. Oula. Il a craché sur Luffy. Pourquoi est-ce que je dois subir les remarques de tes potes? Vas-y, je vais mettre de côté... ça me fait mal au cœur de le dire, mais je vais mettre de côté Ragnir. C'était quoi, un éclair? Ah. Ok. Ok. C'était quoi, un éclair? Si ça avait marché, je t'aurais envoyé valser. Mais quel malade! Putain, il m'a fait paniquer. Arrête de faire chier, Loki, là. Je suis en train de parler de Ragnir. Tu viens, t'attaques Luffy. Arrête de faire le con. Je reprends. Pique. Regardez, c'est Ragnir avec Luffy. Regardez, incroyable. L'image est trop... Elle est trop bien, l'image, regardez. Mais non. Pique. Pique, pique, pique. On va dire, vu que c'est un frérot, on va dire qu'il teste Nika, Joy Boy, le guerrier libérateur, Luffy, le dieu du soleil, voilà. On va dire que c'est un test. Voilà, voilà. C'est ce qu'on va dire, hein? Si ça avait marché, je t'aurais envoyé valser. Eh ben... Bon, je reprends maintenant que j'ai parlé de cette clownerie là. Cette clownerie sans aucune forme d'importance. Parlons de ce qui est important. Ragnir! Il est là, regardez! Je crois que vous vous rendez pas compte. En fait, Ragnir, c'est qui? C'est quoi? C'est Ratatosk. Il a combattu avec le dieu de la guerre contre Nika. Et là, il réconforte Nika. Le nouveau Nika. Vous vous rendez compte ou pas? Regardez, il a combattu à l'époque, avec son frère, d'armes. Et là, il dit, vas-y, t'inquiète, c'est pas grave. Pique. Je me fais engueuler à cause de toi. La page est incroyable. Je vous jure, la page est folle. Putain, pique, vas-y, je vais avancer, mais... Incroyable. Putain, j'aime trop. Allez. Ah, bah voilà. Et bah voilà. Route du côté de Brook ou Flop. Tu dois partir, bah voilà. Alligato, Imu. Hein? Alligato. Attends, c'est un gun, ça? C'est un fusil à pompe qu'elle a sorti? Tu dois partir, j'ai agi ainsi pour des raisons qui me regardent. Cette personne est trop dangereuse. Attends, Imu a sorti un pompe, là? C'est quoi ce bordel? Attends. Imu a dégainé un fusil à pompe, là? Regardez le canon qui fume, là. Waouh. Merde! Je vous avais dit les mecs, hein. Je vous ai dit, normalement, on revoit Imu, on voit Brook à terre. Ça fait 2 chapitres. Hein. Je vous ai dit Imu, il faut impérativement et de toute urgence qu'on retrouve Brook à terre parce que sinon, tu seras en train de te ridiculiser. Parce que si tu combats quelqu'un un certain temps et que tu ne lui fais rien, tu es dans la catégorie des clowns. Ou alors après, tu te rattrapes et tu fais des trucs de fou. Mais tant que tu ne fais pas des trucs de fou, tu restes un putain de clown parce que c'est comme ça que ça marche. On peut pas le dire pour A et pas pour B. Tout Imu que tu es, si tu ne fais rien à Brook, t'es un putain de clown. C'est comme ça. Brook est à terre. Bon, il est pas mort, mais il est à terre. Putain, il a pris cher ou Flop. Waouh. Moi, m'enfuir en abandonnant un ami. Ok, Oda a regardé le live action. C'est à cause de ça qu'Ouflop fait ça. On ne me fera pas changer d'avis. On ne me fera pas changer d'avis. Et j'y crois pas une putain de seconde. Non. Moi, m'enfuir en abandonnant un ami, un guerrier ne fuit pas devant le danger, Brook. Depuis quand Ça fait combien de temps que t'as pas prononcé de tels mots Depuis quand Ça fait combien de temps qu'on t'attend? On parle même pas en mois, on parle en années. Usopp,
C'est le pays de mes rêves. Celui que j'admire depuis toujours. Hors de question que je me couvre de honte. Je suis en colère. C'est Type. Il sous-estime Elbaf. Vous avez osé kidnapper des enfants en cachette. Waouh! Imou lui a pété les dents. Putain! Imou a planté Brooke. Imou a pété la gueule d'Usopp. Vous voyez, vu que là, Usopp dit les termes, eh ben on ne dit pas Ouflop. C'est comme ça que ça marche, putain, mais on t'a attendu trop longtemps. Pourquoi tu mets 45 ans à envoyer une foutue punchline au début d'Elbaf? Luffy t'a dit, mais arrête de faire le con, Ouflop, bordel. T'es con ou quoi? T'es dans mon équipage. Pique. J'aime bien. Vous attaquez ce pays en utilisant des monstres au lieu de votre propre force. Vous prenez le contrôle de l'esprit de fiers guerriers pour les faire s'entretuer. Comment osez-vous utiliser une stratégie aussi déloyale? Bande de lâches sans honneur. Oh, il parle mal. Ah, gros merde. Oh, putain, le diable est dans la place. Ouais. Elbaf est une nation de guerriers. Ils ont toujours vécu en mettant leur vie en jeu et en utilisant des épées et des boucliers. Si vous voulez les dominer, faites-le à la loyale et venez vous battre, bande de lâches. Un roi ne se salit pas les mains. Pouah. Un roi ne se salit pas les mains. Drokuro Boku Atsuso. Herbe explosif, tête de mort. Oh, putain de merde. Wow, il a tapé le diable, le fou. Oh, le fou, il a pas tremblé. Ça fait combien de temps qu'on t'attend? Eh ben, enfin. Vous voyez, on ne demande pas la lune, ou flop. Est-ce qu'on t'a demandé de fabriquer une putain de fusée et de monter sur cette putain de lune et de revenir? C'est ça qu'on te demande. On te demande des mots forts et impactants et d'attaquer quand bien même il y a la régène. Attaque, fais un truc. Putain, Imou s'est fait péter la gueule par Ouflop. Enfin, péter la gueule, hein? Toute proportion gardée. Eh ben, oh, l'explosion de bâtard qu'il a fait n'empêche. Temala, la tête de mort, herbe explosive. Pique. Après, il est tombé inerte. Ouais. T'as bien combattu. Attends. Ah non! Imou l'attaque. Ah, Imou l'a attaqué. Ouflop s'est fait péter la gueule. Pas une espèce de technique, c'est de la télékinésie. Ça me rappelle un peu les techniques de Monsieur Bison, là. Eh ouais. Attends. Hop, devant, 1v1, feu, il a tapé. Je sais pas s'il a le temps de taper ou pas. Peut-être qu'il a eu le temps de taper. Parce qu'il y a un monde où, ouais, technique en même temps. Ouais, il s'est fait péter la gueule, hein. Putain, Brooke, il est inerte, hein. Mais vous voyez, ça fait 2 semaines que je vous dis, il faut que Imou fasse un truc. Au bout d'un moment, tu peux pas te faire humilier. Ou alors il s'est mangé sa propre bille, il s'est fait souffler par l'explosion. Putain, il y a... On peut pas être sûr, en fait. Soit... En fait, ouais, il est proche. Mais ouais, il est proche. Imou s'est mis pile devant. On a 3 scénarios. Écoutez, chacun nous dira le scénario qu'il préfère. Hein? En tout cas, moi, je vois Imou se préparer à attaquer. Ok, double page. C'est elle. Usopp, Brooke. C'est son Haki qui a atteint le royaume des morts. Ah, on y est. Luffy est en colère. Luffy est sous le choc. Luffy vient de voir ses 2 Nakama inertes. Luffy est en featuring avec le nouveau dieu de la guerre. Avec Ratatosk et Loki. Je suis hors de moi. Oh! Et moi, je n'ai aucune intention de pardonner à cette personne. Oh! Choisissez. Oh! Vous soumettre ou mourir. Ni Ka, ni Dog. Cette bataille va diviser le monde. Ouah! Putain de merde. Oh, le pic. Oh, la double page finale. Luffy, Nika, Loki, Nidog versus le diable. Cette bataille va diviser le mode. Pic. Magnifique. C'est un très gros chapitre. La grande régalade. Il y a tout ce que j'aime.
tout ce que je veux, tout ce que j'attends d'un foutu chapitre de One Piece, bordel. Une note, les mecs dans le chat, on va en parler tranquillement. On va voir un petit peu les petites dingueries. Allumez-moi ce foutu chat, les mecs. On va diviser le monde. Cette bataille va détruire le monde. Voilà, les mecs. Ni Ka ni Dog, cette bataille va diviser ce putain de monde. Magnifique. Très gros chapitre. Alors 9, 9, 10, 10, ok, donc beaucoup de 9, beaucoup de 10, beaucoup de 8. Et bah il y a... La note moyenne est de 9 pour le chapitre. Oui, je travaille également à l'INSEE à temps partiel, ladies and gentlemen. Hein. Pic, pic, pic. On va parler un petit peu de ces chapitres, on va parler un petit peu de différents éléments. On va remettre en arrière, oui, oui, oui. On va parler de toutes les petites dingueries qu'on a eues. Oui, oui, oui. Hop. Ok. Alors, on reprend. On va faire comme d'habitude. On va parler des différentes dingueries, puis vous me direz un petit peu ce que vous avez aimé ou pas aimé. Et on va en parler. Mais oui, oui, oui. Alors, voyons voir. Donc là, on a les guerriers d'Elbaf qui combattent contre les démons. Donc là, il y a Gungnir, il y a Ikoku, il y a Gigantoma, il y a Santoryu, Akohani, Okumega. Putain, il a invoqué 3 démons, ce Fuzuro. Je rêve où il s'amuse. Et là... Ça va être la question qui va poser problème. Là, c'est l'action qui va poser problème. Parce qu'apparemment, Chopper s'est changé en exorciste. Et il a exorcisé un putain de démon. Avec une claque, arrête enfoiré, même pas mal, et le démon est parti. Est-ce que c'est parce que c'est lié à quelqu'un d'autre dans un autre? Est-ce que c'est par rapport à Imu, parce que c'est quand même bizarre, lui il va encore toujours bien, il est encore en démon, il n'y a que lui qui est exorcisé en fait. Donc c'est vachement étonnant, je vous mens pas que... Moi, c'est simple. Moi, c'est Chopper, donc moi je mange. Peu importe ce que c'est un éveil, c'est parce que c'est le fruit de l'humain, et qu'en fait, métaphoriquement, t'as l'humain qui exorcise le démon, et l'humain prend l'ascendant sur le démon via une bienveillance, etc., etc., moi, je dis pic, pic, pic. Maintenant, Chopper n'a jamais... déjà, il a pas eu de gros combat sur Nigashima. Maintenant, il est dans des conditions un petit peu extrêmes. Mais de là à exorciser un démon devant tout le monde, avec une claque, ça ne peut pas être qu'une question de volonté. Parce que j'imagine que sur God Valley, ceux qui voulaient exorciser les démons, notamment Xebec contre les Davy, j'imagine qu'il avait une volonté extrême de sauver son clan. Donc ça peut pas être un truc dans ce style-là. Maintenant, écoutez, va falloir se tourner au niveau du fruit de l'humain, on n'a pas trop le choix. Hein. Ouais. Alors, on a quoi d'autre? Et oui, ça, c'est pour moi l'une des images du chapitre. Vous me dites... ce que vous en pensez. Pour moi, c'est l'une, c'est pas là. Parce qu'après, bien évidemment, on parlera un petit peu de Luffy, etc. Mais pour moi, c'est peut-être la deuxième image du chapitre. Et l'image est phénoménale. T'as Franky qui te dit « On est devenu trop fort ». Sanji qui le voit comme un kangourou. Sanji, il a humilié un chevalier divin, il le voit comme un clown. Comme une espèce de petite merde, quoi. Vous voyez ce qu'il en dit ? Écoutez les mots. C'est vrai, mais ça m'agace de penser que des bons ariens comme eux aient pu semer une telle pagaille. Sanji est littéralement en pleine forme. Sanji est littéralement en pleine forme. Il a rien. Il a pas une égratignure. Il a rien du tout. Il a pas une saleté sur les cheveux, sur le visage. Il fume une putain de clope normale sur le cadavre inerte de l'ennemi, un chevalier divin, un envoyé, un obligé du diable. Vous vous rendez compte ou pas? Imu a envoyé notamment ce type-là pour contrôler Elbaf. Vous vous rendez compte ou pas? Bon à rien. En fait, c'est stratosphérique, mais il faut se rendre compte d'à quel point Sanji est devenu fort. Ce qui le voit encore comme un clown. Il est juste devenu beaucoup trop chaud. Il fume une clope au-dessus. Les commandants, c'est chaud de chez chaud, les mecs. Il l'a décapité. Off-screen, vous vous rendez compte ou pas? Espèce de vieille merde. Incroyable. Ah, elle est là, l'image du chapitre. Non, j'aime trop, les mecs. J'aime trop, regardez. Regardez Ragnir, comment il est. T'inquiète, Luffy, c'est pas grave. Oda, quand il a pris son putain de stylo et qu'il a dessiné cette case, je sais très bien à quoi il pensait. Oda, n'oublie pas Ragnir. Il est là, le Nakama du dieu de la guerre, l'homme qui a combattu il y a des milliers d'années, le Nika originel, le véritable dieu du soleil. Il est là avec le nouveau, avec Joy Boy, le guerrier libérateur. On a une confirmation que c'est uniquement de la foudre. Donc Nidog frappe uniquement qu'avec de la foudre. Et Ratatosk, du coup, c'est l'écureuil des glaces. C'est l'écureuil
qui lui permet de geler. La question que je me pose, moi, c'est... Est-ce que Loki n'a que les 2 éléments? Ce qui est déjà énorme. Quand t'as un Logia, t'as qu'un élément. Donc c'est déjà un truc de fou. Maintenant, t'as notamment Kaido qui a beaucoup d'éléments qu'il maîtrise. Il fait des techniques de vent, il fait du feu, il fait des tempêtes. Il fait un peu de tout le Kaido. Si on a que 2 éléments, c'est déjà pas mal. Hein. On va pas faire les fines bouches. Le featuring est déjà incroyable. Maintenant, moi, ce que j'attends concrètement, c'est la forme hybride. Hein, parce que là, t'as la forme complète. Et globalement, enfin, généralement, les Zoan. En fait, généralement, les Zoan, les versions totales et complètes des animaux, des créatures, ça fait des dégâts ou ça a des particularités. Vous voyez, le Rob Lucci, par exemple, c'était pour cavaler vite et pour mordre. Mais le vrai Rob Lucci, quand je vous dis Rob Lucci, c'est quoi Rob Lucci? C'est qui Rob Lucci? C'est la forme hybride de Rob Lucci. C'est quand il est sur ses 2 pieds et qu'il est là en mode, vous voyez, je suis l'homme léopard. Moi, je suis l'homme... qui incarne cette bête. Kaido, pareil. Kaido, il fait un peu le bordel en forme complète. Bon, à part la technique finale. Là, c'est un peu une forme complète, mais là, c'est bizarre. Là, il donne tout en forme géante et tout. C'est encore différent. Il est même plus petit. Il est tout petit comparé à son truc énorme. Mais concrètement, c'est quoi qu'on attend? C'est la forme hybride. Et là, ça arrive. Regardez le ouflop. Voyez, on ne demande pas des trucs de fou. Hein. On te demande d'être fier, d'être digne, d'avoir de l'honneur. C'est ça qu'on te demande. Personne ne t'a jamais demandé de battre Imu. Personne ne t'a jamais demandé de battre un commandant. On te demande d'être un homme, simplement. C'est ça qu'on te demande. Et là, tu fais honneur à ta place au sein de l'équipage du prochain roi des pirates, du guerrier libérateur, de Joy Boy, de Nika. Moi, m'enfuir, je n'abandonne pas un ami. Voilà les mecs. C'est ça qu'on veut. On te demande pas un truc de fou. Vous avez osé kidnapper des enfants en cachette. Voilà. Bordel de merde. C'est ça qu'on veut. On n'a pas le ouflop de Nigashima. On a le ouflop, le vrai. Vous vous rappelez le ouflop de Nigashima qui dit à Nami, dis-lui que Luffy ne sera pas le roi des pirates. Dis-lui. Et Nami, vraie Nakama, vraie combattante, qui regarde la mort dans les yeux, qui défie la mort elle-même, et qui lui dit, Luffy sera le prochain roi des pirates. C'est ça la vérité. Là, Usopp fait le taf, le vrai. Et moi je dis pique. Quand quelqu'un fait de la merde, je le dis. Quand bien même t'es le meilleur ami de Luffy. Quand bien même t'es Luffy. Tu fais de la merde, je le dis. Tu nous proposes quelque chose de costaud, quelque chose de solide, quelque chose de vrai. Bah je le dis, j'aime bien. Je n'abandonne pas un ami. Voilà, pique.